maniaque de la taxe, d'une manière ou d'une autre. Le pouvoir d'achat des Français diminue et grâce à la censure, ils n'auront pas à subir une augmentation de l'électricité, ils n'auront pas à subir une désindexation des retraites, ils n'auront pas à subir un certain nombre de charges supplémentaires. C'est déjà bien, mais malheureusement, vous êtes là. Vous êtes là pour augmenter, une fois encore, les tarifs des TER. Plus 4% en janvier 2022, plus 4% à l'été 2023, plus 3% en janvier 2024 et encore 3% aujourd'hui. Depuis 2022, les prix des billets et abonnements ont été augmentés de 15%. Vous avez même osé quelque chose d'incroyable, c'est le forfait bambin. Ça sonne bien, le forfait bambin. On se dit, c'est magnifique, ça doit être joli, ça doit être gentil. Pan! Coup de massue, 9 € par place assise pour les enfants de moins de 4 ans. Quel cynisme. Pourtant, lors d'une séance plénière, c'était en mars 2022, David Valence nous disait, avec assurance, et il s'y connaît en assurance, que ce serait un peu plus cher une fois, mais on ne va pas augmenter tous les ans à ce rythme-là. Eh bien, 3 ans plus tard, ça fait 10 fois que ça augmente. Et ce n'est pas tous les ans, c'est tous les 6 mois. Chapeau l'artiste. Nous avions d'ailleurs alerté en déposant un amendement en février qui proposait un gel des tarifs et dénonçait les futures hausses devenues désormais réalité. À la limite, si les indicateurs de satisfaction étaient au beau fixe, on pourrait se dire qu'on paye un peu plus pour avoir mieux. Pour autant, je le répète, votre bilan en matière de TER est catastrophique. 11% de taux de déprogrammation, des retards à n'en plus finir, des trains bondés, et encore quand ils sont bondés, ça veut dire qu'ils arrivent, c'est presque une bonne nouvelle. À mesure que les prix grimpent, l'UFC Que Choisir constate que la situation se dégrade dans le Grand Est, et ce, depuis 2019. Alors vous allez nous dire qu'il y a des bons côtés, que la région compte le plus grand nombre de trains. Et au risque de vous décevoir, je vous le dirai, c'est une tendance nationale relevée par la Cour des comptes qui fait état d'une augmentation généralisée du nombre de trains en circulation de 23% depuis 2019 et donc pas le fait du Grand Est. Prenons un autre critère de satisfaction et pas des moindres, la sécurité. Parce que plus on paye, plus on risque. En 2023, 3200 incidents que l'on nomme pudiquement des faits de sûreté ont été constatés sur le périmètre TER. À elle seule, notre région concentre 13% du total national des atteintes sexuelles en gare. J'avais proposé avec mon équipe la création d'une brigade régionale de sécurité pendant la campagne. Vous avez trouvé d'autres solutions pour les gares. Je ne suis pas sûr qu'elles soient plus efficaces. Les marches exploratoires que l'on peut voir, la modification de l'orientation des bancs ou les expositions d'art dans les passages souterrains n'ont apparemment pas fait reculer les voyous. Dans un autre registre, on s'étonne aussi qu'à chaque fois, ou presque, lorsque vous entamez un bras de fer avec l'SNCF, c'est la SNCF qui gagne. Alors, vous allez me dire, y a-t-il une limite au cynisme et à l'arnaque? Apparemment pas, puisque aujourd'hui le transport scolaire et interurbain se voit à nouveau lui aussi victime d'une hausse de 3%. Après avoir fait les poches des voyageurs des TER, vous vous en prenez aux familles qui ont déjà à supporter vos hausses de tarifs dans les cantines. Alors, mes chers collègues, jusqu'à quand? Jusqu'à quand va-t-on payer plus pour avoir un service dégradé? Jusqu'à quand va-t-on accepter de taper le portefeuille des voyageurs du train et des familles pour essayer de combler une politique qui n'a ni queue ni tête? Il faut arrêter maintenant de faire la poche des Français. Croyez-moi, cela ne résoudra pas votre mauvaise gestion. Évidemment, nous sommes contre cette honteuse augmentation tarifaire au moment où les Français les plus fragiles souffrent.